Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Alors, il ne reste plus que 2 signes pour compléter les lectures du mois de juillet. Alors, les 2 cartes sont ici. Alors, on va choisir la carte du Scorpion. Bon, alors les Scorpions, c'est votre tour pour le mois de juillet. Alors, pour vous les Scorpions, juillet 2020. Alors, les Scorpions, comment vous vous sentez présentement? Alors, on commence avec l'impératrice, une arcane majeure, une carte très féminine. C'est plutôt, en fait, on parle de nature lorsqu'on voit la carte de l'impératrice. C'est un principe féminin parce qu'on dit c'est la terre-mère. On parle d'écologie, on parle de recyclage qui est bon pour la planète, on parle de beauté, d'esthétisme, on parle de connaissance également, on parle de pouvoir apprendre quelque chose, étudier quelque chose aussi. Elle a un petit côté Athéna, la déesse grecque. C'est un petit peu cette version-là, la Vénus, l'Athéna. On a un petit peu, justement, beauté esthétique et tout ça. Alors, dans le moment présent, les Scorpions. Et le 8 de denier qui accompagne ce principe féminin. Le 8 de denier, si vous regardez un peu la carte, ça implique qu'il y a vraiment comme une espèce d'étude qui se fait. Il y a une espèce de travail qui se fait. Ça peut être du travail sur soi, ça peut être du travail sur une étude, parce que justement, la carte de l'impératrice implique aussi les livres, les écrits. Alors, il pourrait s'agir d'un projet peut-être d'écriture, ou il peut s'agir d'un projet peut-être d'étude qui serait là et très présent. Et la carte qui vous traverse, c'est-à-dire la carte qui vous pousse à avancer ou, au contraire, vous freine. Peut-être que le changement vous fait peur. Peut-être que vous avez peur du changement. Peut-être que ça vous effraie un petit peu, les changements, les transformations comme ça. Et ça semblerait être ce qui s'annonce. On dirait que c'est vraiment ce qui s'annonce, des changements. C'est une source de motivation actuellement pour vous, parce qu'il y en a qui veulent réellement changer les choses. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver? C'est un petit peu comme ça. Donc, à la base, pour vous les Scorpions, au mois de juillet. Alors, on a la carte de l'émotivité. Votre coupe est pleine. OK? Alors, on pourrait dire c'est un grand bonheur, c'est un très beau bonheur. C'est quelque chose que vous chérissez, qui est là, qui est présent, qui vous habite là, présentement et que vous aimeriez probablement voir se réaliser. Alors, l'amour est au rendez-vous. Ceci semble vouloir motiver vos énergies, votre poussée vers l'avant. Qu'est-ce qu'on retrouve derrière vous, les Scorpions? OK. Alors, on parle ici d'une femme qui est très charismatique. Mais si c'est un monsieur qui regarde ses cartes, vous pouvez parler peut-être d'une femme qui est derrière vous au passé. Et étant donné que c'est la dame de coupe, elle peut représenter votre mère, une sœur ou une amie proche également. Alors, c'est pas nécessairement une amoureuse. Si c'est une femme qui consulte, qui regarde cette carte, alors elle peut vous représenter au passé avec un certain maniérisme, beaucoup de douceur, très féminine, très bon. Alors, c'est ce que l'on voit derrière vous. Alors, c'est un personnage, c'est réellement quelqu'un qui est là. Ça peut être aussi une personne du signe d'eau ou un signe d'ascendant d'eau. C'est-à-dire, ça pourrait être un poisson, un scorpion ou un cancer qui serait comme derrière vous.
Peut-être est-ce que c'est la personne qui vous pousse à prendre les devants, essayer d'autres choses ou aller justement vers les envies de transformation que vous faites. Alors, dans le moment présent, les scorpions, qu'est-ce qui retient bien votre attention? Vous entrez dans une phase, vous êtes entré dans une phase, c'est tout récent, une phase d'harmonie familiale où est-ce que le bonheur est présent. C'est une belle période. Vous travaillez sur votre foyer, mais le foyer, c'est pas nécessairement juste la maison où on habite ou l'appartement où on habite. Le foyer, c'est où est-ce qu'on se sent bien. Alors, dans une de ses chansons, Mark Anthony disait « It's a house but not a home ». C'est une maison comme un bâtiment vide, c'est une maison, mais un foyer, c'est où est-ce que le bonheur réside, où est-ce que la famille est là, se retrouve. OK, alors réellement, ici, la carte du 10 de couple implique plus, dans le moment présent, c'est que vous avez un focus de vivre ce moment-là avec la famille, les gens qui vous sont chers, ramener à vous et placer au cœur de placer au cœur de vos soucis ou votre préoccupation de mettre réellement cet aspect-là. Maintenant, ce qui s'en vient pour vous, dans un avenir immédiat. Voyons, j'ai de la misère avec, tout d'un coup. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Les scorpions, pardon, les scorpions. Juillet 2020. Alors, probablement qu'actuellement, vous avez besoin de retrouver l'amour au foyer, la maison, parce que vous avez quelques épreuves qui sont en route. Il peut s'agir de quelque chose qui est au niveau de la santé, mais il peut s'agir aussi d'un chagrin peut-être un peu plus profond et pas juste une préoccupation physique. Les cartes vont nous en dire un peu plus. Alors, s'il y en a qui sont aux prises avec un souci pour quelqu'un qui est malade, eh bien, les choses au mois de juillet semblent aller beaucoup de vos craintes, beaucoup de ces émotions-là vont être présents là, pour vous, les scorpions. Il y a une espèce de crainte. Mais c'est pas mal imaginaire, c'est réellement, il y a un problème. Une personne de la maison, de la maisonnée ou du foyer ou quelqu'un que vous aimez beaucoup est aux prises avec une situation peut-être qui est plus difficile. Il peut s'agir de vous-même également. Mais profitez du moment présent, reposez-vous. Ça pourrait peut-être venir arranger la situation. Mais voyez-vous, où est-ce que vous allez vous retrouver? On parle du 10 d'épée. Les 10 d'épée impliquent toujours que vous êtes dans une situation actuellement qui est appelée à changer parce que c'est comme une transition. De nouvelles portes vont s'ouvrir. Il y a... c'est ça, vous arrivez sur une fin de cycle. Ce qui me turlupine un peu, c'est que je vois ici le 9 d'épée qui est juste avant. On arrive au 10 d'épée qui dit que on passe à autre chose carrément. Il y a on vire la pièce de côté, l'envers de la pièce. On arrive avec de nouvelles possibilités. Alors, j'ai l'impression que si il s'agit de maladies pour vous ou un membre de la famille, où est-ce que vous allez vous retrouver? Ça va être dans une situation où est-ce qu'il va y avoir des solutions nouvelles qui vont vous être proposées. Si la carte implique que le souci, c'est pour quelqu'un d'autre et vous vous cassez un peu le ciboulot, la tête à savoir ce qui va se passer, c'est que ça m'indiquerait actuellement que c'est justement une phase qui ne va pas durer et qui va se régler rapidement. Alors, on poursuit maintenant.
pour les scorpions, le mois de juillet 2020. J'ai l'impression que vous avez probablement été dur avec quelqu'un parce que actuellement, il y a des ragots qui sont reportés sur vous. Il y a des histoires qui sont racontées à votre sujet. Il y a de la médisance. Écoutez, je ne sais pas pourquoi c'est là, mais actuellement, c'est la perception. Peut-être que vous avez fait valoir votre opinion, votre point sur une situation, et puis finalement, bien, écoutez, ça a été mal pris ou mal perçu. C'est très possible. Mais la perception que les gens ont de vous actuellement, écoutez, j'ai l'impression que ça se pourrait que ce soit, comment on appelle ça, un malentendu. Il peut s'agir d'un malentendu, mais on voit que probablement que vous avez forcé à quelque part sur des paroles qui ont été dites, et ce qui fait que les gens se méfient actuellement. Les gens sont sur leur garde. Mais ils n'ont pas été faits non plus. Alors maintenant, la carte, votre plus grand espoir et votre plus grand rêve, votre plus grande peur. Alors, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée me dit que vous venez de faire une dispute. Vous savez que vous avez utilisé peut-être des mots durs. Vous êtes très au courant. Et là, on voit que vous avez la crainte que ça soit définitif. Peut-être que vous avez l'espoir que ce soit définitif également, parce que cette carte-là indique toujours votre plus grand peur, mais aussi votre plus grand espoir. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez complètement fait un changement, parce que vous avez de nouvelles opportunités qui arrivent, les portes se sont ouvertes, vous avez dit votre façon de penser, ça n'a pas été très bien perçu, et là, vous vous dites, que dalle, on s'en va, j'ai réglé la situation, je ne veux plus rien savoir. Alors, probablement qu'il y a des liens qui ont été coupés. Si, j'espère que ce n'est pas un lien qui a été coupé à cause de la maladie de quelqu'un ou d'un malaise. On va savoir à long terme qu'est-ce que cela va vous apporter. Les scorpions. Un seul conseil avec cette carte-ci. Si vous vous êtes bien engagé sur le chemin que vous vouliez prendre, eh bien, allez jusqu'au bout. N'arrêtez pas en chemin, ne vous questionnez pas sans fin, ne faites pas... vous avez pris la route du changement, là? Bien, allez jusqu'au bout dans la route du changement. Arrêtez pas en chemin ou regrettez ou par manque d'énergie parce qu'il y a quelque chose qui vous freine ou parce que tout d'un coup, il y a des drôles de scrupules qui vous retiennent. Si vous êtes pour faire le move, allez jusqu'au bout parce que si vous vous arrêtez en chemin, c'est que vous n'arriverez nulle part et vous allez être encore une fois à barretter, rester dans le vide, là, à brasser les mêmes choses, OK? Alors, si vous êtes pour foncer à quelque part, arrêtez-vous pas. Actuellement, profitez du bonheur au foyer, mais ici, j'ai pas confiance que les choses vont être comme la vie est un long fleuve tranquille, mais pas du tout. Et la carte de conclusion ici me dit, si vous affrontez ceci et que vous décidez de prendre les dispositions pour changer le tout, eh bien, n'allez pas vous arrêter en cours de route. D'accord? Prenez les informations, faites ce que vous devez faire, mais allez jusqu'au bout. Parfois, c'est le petit pas de plus qui va faire la différence. D'accord? Alors ça, c'est pour vous les scorpions. Et je crois que pour plusieurs d'entre vous, c'est parce que vous avez peut-être un petit peu justement peur de ces changements-là qui s'en viennent. Ça vous
parce que c'est une transformation. C'est quelque chose qui est complètement différent. Par contre, votre amour-propre, votre coupe est pleine actuellement, là. Vous savez qu'il y a réellement de la montée de l'émotion. Les choses se placent quand même. Vous avez les meilleures intentions du monde. Vous avez de très bonnes intentions et la famille est au cœur de vos préoccupations. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Les événements qui s'en viennent, par contre, vont encore une fois. Écoutez, votre année 2020, les Scorpions, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours un peu la crainte de faire vos cartes. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours un petit quelque chose qui accroche, qui n'est pas drôle. Bon. Alors, les cartes bonbons, j'espère qu'elles vont vous appuyer dans vos démarches et vous aider à placer tout ça. Pour les Scorpions, juillet 2020. Scorpion. Je brassais les cartes et je me disais, donne-moi une carte d'élévation. Regardez, regardez si c'est beau. Alors, abandonnez pas. Vous avez des guides, vous êtes protégés, vous allez vous élever, vous allez vous en sortir. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et suivez, vous savez, les guides, il y a un petit peu, les guides, il y en a des guides intérieurs. Vous savez, votre intuition, votre sixième sens, appelez-le comme vous voulez. Les voix, des fois, dans votre tête qui vous disent, non. Ou non, vas-y. Très souvent, c'est ce qu'on appelle le gut feeling. On écoute nos tripes. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Alors ici, l'autre carte, les autres cartes dans les cartes bonbons que j'appelle, nous avons que il y a de la manipulation et vous avez la toile d'araignée. Il y a donc, écoutez, une interprétation possible pour cette combinaison-là, c'est que j'ai l'impression qu'à l'intérieur de votre réseau, à l'intérieur de vos contacts, il y a certaines personnes qui pourraient peut-être essayer de manipuler les informations, manipuler les perceptions, parce que justement, où est-ce que les autres sont impliqués, il y a quelque chose qui est malsain ici. Et voyez-vous, quand j'arrive avec une carte de manipulation, j'ai l'impression qu'il pourrait réellement y avoir quelqu'un qui je n'irais pas dire nécessairement fait de la propagande, mais quelqu'un qui peut-être n'aide pas à résoudre ou à arranger la situation pour vous. Alors, une personne avertie en vaut deux. Alors maintenant, la carte de protection pour vous, les Scorpions, j'espère que ça va être une carte de persévérance et de continuité. Parce que réellement, je pense que c'est là où est-ce que vous pourriez vous faire le plus mal, c'est de perdre la confiance en vous, OK? Et de vous arrêter. De perdre de confiance, l'arrêt, là, il ne faut pas faire ça. Vous êtes presque au but, OK? Allez jusqu'au bout. Votre protection, sensibilité. Bon, je pense que ça vaut la peine qu'on mette les lunettes. Alors, sensibilité, c'est que vous devenez de plus en plus sensible. Évitez les contacts avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Alors, les personnes à éviter sont peut-être dans votre réseau. Les personnes à éviter, ce sont justement ces personnes-là qui vous nuisent. Et cependant, écoutez, encore une fois, je reviens avec cette carte-ci, là. Ça vous tente pas nécessairement là, d'être dans une bataille encore une fois ou d'affronter l'ennemi encore une fois. Ça vous tente peut-être pas. Ça semble se diriger vers là. Quelque part, par contre, des fois, c'est nécessaire et c'est essentiel. C'est nécessaire.
pas essentiel, mais c'est nécessaire. L'idée, c'est de ne, si jamais vous décidez que c'est là que vous voulez aller, bien, abandonnez pas. Ici, par contre, ils disent, voyez-vous, je vais la lire en combinaison avec cette magnifique carte ici, où est-ce qu'on vous parle dans votre présent, là, profitez du moment présent, la famille, le repos, l'endroit où vous vous sentez bien, le foyer, d'accord? Et évitez les gens qui sont toxiques, évitez les situations toxiques. Pour un bout de temps, là, juste essayer de rester hors de portée de ces gens-là qui peuvent vous affecter. Maintenant, simplement une carte de réflexion pour compléter votre tirage. Alors, pour vous les scorpions, en ce mois de juillet 2020. Alors, le nécessaire. Est-ce qu'on parle du nécessaire, ce que vous avez besoin pour vivre ou bien non, ou faire le nécessaire pour s'assurer de prendre le devant sur la course qui vous attend ou faire le nécessaire pour vous positionner et vous protéger. D'accord? Alors, c'est la carte de réflexion. La carte nécessaire peut s'appliquer à plusieurs choses, mais entre autres, je pense que cette portion-là réellement vous appartient. Alors, vous allez devoir faire le nécessaire pour vous, pour les vôtres, mais aussi la réflexion qui va avec cette carte. D'accord? Alors, ceci marque la fin de votre tirage. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter pour vous, mais je crois que les cartes sont quand même suffisamment claires. C'est encore un mois qui pourrait être un mois de défi pour vous, les scorpions. Et vous êtes peut-être fatigué de vous battre, et je vous comprends, vous êtes fatigué de vous battre. Par contre, n'abandonnez pas. Je pense que on arrive au bout du tunnel. Vous savez, il me semble que c'était en mars pour vous. On parlait d'une période de 3 mois là, pour réellement faire pour mettre l'épaule à la roue et changer les choses. Et je pense que c'est réellement là que vous allez. Par contre, je sais que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé là, mais encore un petit coup, encore un petit bout, les scorpions. Vous allez y arriver. OK? Alors, j'espère avoir de vos nouvelles, j'espère avoir des commentaires de votre part. J'espère que ceux qui sont sur la chaîne pour une toute première fois, j'espère que vous avez apprécié et la façon de me faire savoir que vous aimez le contenu. Ben, ça serait simplement de vous abonner à la chaîne. Je suis avec vous sur une base régulière. Sous la vidéo, aujourd'hui, je vais mettre le lien pour atteindre ma page sur Facebook pour Plume Lumière Tarot. Alors, à très bientôt tout le monde.